Alger et Paris veulent renforcer leurs relations dans tous les secteurs, notamment dans la lutte antiterroriste, et unir leurs efforts pour une solution politique en Libye. C'est essentiellement ce qui a réuni les ministres des Affaires étrangères des deux pays ce mardi. Je suis venu dans un esprit de confiance et dans une volonté de donner à notre relation une dynamique nouvelle, un partenariat de qualité, tant nos liens sont forts et doivent être encore renforcés dans les mois et les années qui viennent. Les deux ministres ont également abordé la situation au Sahel, notamment au Mali. L'accord de paix au Mali signé en 2015 à Bamako après de longues tractations à Alger peine à être appliqué et la France exprime régulièrement son impatience face à ces lenteurs. Nous sommes motivés par cette coopération, cette coordination qui se fait avec la France, mais qui se fait également avec d'autres partenaires, qui fait que le terrorisme reste l'objectif principal de notre action commune et de notre coordination pour mettre fin à ces situations et en même temps accompagner nos frères à retrouver leur stabilité, que ce soit au niveau de la Libye, au niveau du Mali. Nous sommes arrivés donc à la conclusion que cette relation doit être densifiée, doit être élargie et doit être renforcée dans tous les secteurs. Concernant la Libye, les deux pays souhaitent une solution politique qui intervienne le plus rapidement possible, a expliqué Jean-Yves Le Drian dans une déclaration à la presse qui n'a pas été autorisée à poser des questions. Le chef de la diplomatie française a répété que le nouveau président français Emmanuel Macron, attendu mercredi au Maroc, souhaitait se rendre à Alger le plus rapidement possible. Arrivé lundi soir dans la capitale algérienne, Le Drian a quitté Alger mardi dans la mi-journée. Miracle a accepté de témoigner anonymement. Après 8 ans sur les trottoirs en Italie à vivre de la prostitution, elle est revenue avec ses 2 enfants à Benin City au Nigeria. Depuis, elle ne rêve que d'une chose, retourner en Europe pour fuir la misère de son pays. En Europe, ils prennent soin des gens, ils s'en occupent, ils ne sont pas mauvais, ils sont comme Jésus. Nous, les Nigérians, on est mauvais. Seulement les riches s'en sortent et les pauvres meurent de pauvreté. C'est du Nigeria que part le plus grand contingent de migrants vers l'Italie, empruntant la périlleuse traversée de la Méditerranée. En 2016, ils étaient plus de 37 000, la plupart de Benin City. À la nuit tombée, les rues de la ville sont envahies par des jeunes filles prêtes à vendre leur corps. Toutes rêvent d'aller en Europe avec l'espoir de trouver un travail. So if I want to go to Europe now, I don't want to go there to hustle. Si je vais en Europe maintenant, je ne veux pas y aller pour faire le trottoir. Je veux y aller pour travailler. Peut-être que je pourrais m'y marier, faire des enfants, avoir une vie normale, mais je ne veux pas y aller pour refaire le trottoir parce que même là-bas, c'est pas facile. C'est entre la vie et la mort. Poussés par le désespoir, beaucoup tombent entre les mains de passeurs qui leur promettent un emploi. Mais arrivées en Europe, elles sont obligées de se prostituer pour rembourser la dette de la traversée, entre 50 000 et 60 000 euros. Le peu d'argent économisé est envoyé aux familles restées au Nigeria. Pour moi, ces personnes ne sont pas des victimes, elles voulaient partir. Et cela sans évaluer les risques, les questions morales et les valeurs. Elles veulent partir parce qu'elles savent qu'à leur retour, elles auront quelque chose à montrer, comme la construction de maisons, conduire de jolies voitures. Et personne ne leur demande d'où vient l'argent. C'est ça le problème. Secoués par une forte récession et un taux de change qui empoisonne l'économie, de nombreux Nigérians s'enfoncent dans la pauvreté. Pour fuir, certaines femmes n'hésitent plus à courir dans les bras des trafiquants. Dans ce camp de l'État de Kassala, au nord-est du Soudan, près de 30 000 personnes attendent leur destin. Beaucoup ont fui l'Érythrée voisine et sont entrés illégalement au Soudan avant d'espérer rejoindre l'Europe. Après passer la frontière, certains ont été kidnappés par la tribu bédouine des Racheïda.
Après 5 jours en captivité, nous avons été secourus. Nous avons fui l'Érythrée parce que nous voulions la liberté. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous avons été capturés par les Rachaïdas. D'après les forces de sécurité soudanaises, des dizaines d'Érythréens essayent d'entrer au Soudan chaque jour. Et traverser à pied peut prendre des semaines. Ils fuient l'un des régimes les plus répressifs du monde qui impose un service militaire universel et sans limite de durée. L'armée érythréenne a ses agents partout et ils peuvent nous attraper, nous renvoyer là-bas. Ce n'est pas sûr pour nous d'être ici pendant longtemps. Le Soudan est un pays de transit clé sur la route de l'Europe. D'après l'ONU, au moins 108 000 Érythréens sont actuellement dans le pays. Ils passent ensuite en Libye ou en Égypte avant d'embarquer pour une traversée périlleuse de la Méditerranée. Pour réduire le trafic, les forces soudanaises ont augmenté le nombre de patrouilles le long des 600 km de frontières. La frontière est longue et difficile. Le Soudan ne peut pas la garder seul, même en déployant toutes ses capacités. Il ne peut pas la surveiller. Nous avons besoin d'une coopération internationale. Le trafic des migrants serait devenu un commerce de plusieurs millions de dollars. Dans les camps, les Érythréens disent vivre dans une peur permanente d'être envoyés chez eux. Certains ont payé des milliers de dollars pour traverser et beaucoup ont encore l'espoir d'atteindre l'Europe.